Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi 21 novembre. En ce jour, nous célébrons la présentation de la Vierge Marie au Temple, que nous avons célébrée de façon solennelle tout à l'heure au cours de la messe de 9h15. Je remercie à l'occasion Mathilde et Arnaud. Mathilde qui était accompagnée d'une amie, Dorothée, qui nous ont par le chant aidé à élever nos cœurs pour rendre grâce à Dieu par la Vierge Marie pour le don qui nous est fait en nous de la présence de Jésus. Chacun d'entre nous est une maison de prière par la présence aimante de Jésus qui a voulu faire en chacun de nous sa demeure. Je voudrais vous remercier aussi de façon particulière pour votre soutien spirituel, puisqu'en ce jour, la communauté religieuse renouvelle son engagement à suivre le Christ de plus près par la profession des conseils évangéliques. Ici, à Notre-Dame de la Sellette, la communauté religieuse fera cette démarche de rénovation des vœux demain, dimanche, à 19h, dans l'oratoire particulier de la communauté. Donc merci de prier pour nous comme nous le faisons pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous rappelle également ce que je vous avais promis il y a quelques jours déjà, puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Je vous avais promis de réciter 1000 Ave à l'intention de chacun des 1000 premiers abonnés. Je n'exclus pas les autres, mais je fais monter vers le Seigneur une prière d'action de grâce pour chacune et chacun d'entre vous. Un Ave par abonné. Et puis, comme il y a plus de 1000 abonnés, ceux qui sont au-dessus des 1000, je les porte aussi dans mon cœur et je les assure de ma prière très fraternelle. Donc ces 1000 Ave, j'ai commencé à les réciter depuis hier et ces 1000 Ave seront offerts au Seigneur jusqu'à demain soir. Donc demain soir, j'aurai récité un Ave par abonné de notre chaîne. Je voudrais aussi souligner que ceux et celles qui, parmi vous, souhaiteraient recevoir la communion à la maison, après avoir assisté à la messe retransmise sur YouTube, à la messe retransmise et y avoir assisté autant que possible en direct, peuvent toujours se signaler, en particulier auprès du secrétariat de la paroisse ou en téléphonant à l'accueil pour donner leur nom et leur adresse pour que nous puissions aller leur porter la communion à la maison. Ceux qui voudraient le faire par le secrétariat peuvent envoyer un message à l'adresse que vous connaissez, secrétariat@ndls.fr. Donc si vous désirez que l'on vous apporte la communion à la maison. Je voudrais aujourd'hui terminer la lecture méditée de notre lettre aux Philippiens. À partir de lundi, nous commencerons une autre lettre. Je voudrais terminer avec vous cette lettre en commençant par ce verset que nous connaissons bien puisque nous l'entendrons et nous le chanterons même le 3e dimanche de l'Avent, dans l'attente de la venue du Seigneur. Donc je poursuis donc avec vous cette lecture méditée. Nous sommes au chapitre 4e de l'Épître aux Philippiens, à partir du verset 4 et jusqu'au verset 13. Philippiens 4, 13. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire. Soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus.
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce n'est pas le dénuement qui me fait parler ainsi, car j'ai été formé à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Saint Paul, comme nous venons de l'entendre, commence par nous exhorter à demeurer toujours dans la joie. Toujours, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi il insiste en nous disant, avec insistance, oui, ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. C'est vrai que dans les temps où nous sommes, nous pourrions être inquiets de beaucoup de choses. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Au plan personnel, au plan familial, au plan social, nous aurions bien des sujets d'inquiétude. Et pourtant, saint Paul nous dit, à nous aussi, ne soyez inquiets de rien. Mais, nous dit-il, dans l'action de grâce, priez et suppliez le Seigneur. Dans l'action de grâce, priez et suppliez. Nous ne devons être inquiets de rien, mais nous devons être dans l'action de grâce, c'est-à-dire d'abord reconnaître tout ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous sommes et ce que nous avons, même si ce que nous avons, c'est peu de choses. Rappelons-nous la parabole des talents. Ne nous regardons pas les uns les autres pour ne pas sombrer dans l'envie ou la jalousie, mais considérons ce que le Seigneur nous a donné par sa grâce. La vie, la croissance et l'être. Dans l'action de grâce, priez et suppliez, nous dit saint Paul. Priez et suppliez. Le mot supplier est important parce que saint Paul a fait l'expérience personnellement et il a appris aussi que le Seigneur n'exauce que la prière de celui qui supplie, qui crie, c'est-à-dire qui manifeste sa pauvreté. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Un cri non pas de désespoir. Le cri de désespoir, c'est le cri de celui qui s'est détourné de Dieu. Mais au contraire, un cri de supplication, parce que nous sommes tournés vers Dieu. Du fond de ma misère, je crie vers toi, mon Dieu, vers toi. Je suis dans la misère, mais je crie vers toi. C'est-à-dire que j'ai les yeux tournés vers toi. Et c'est parce que nous avons les yeux tournés vers lui que, nous dit saint Paul, la paix nous sera donnée. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Ensuite, saint Paul nous invite à garder dans notre cœur ce qui est vrai et noble,
Regardons les couples que saint Paul va établir entre la vérité et la noblesse, la justice et la pureté, l'amour et l'honneur au sens évangélique du terme, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, l'amour et l'honneur, la vertu et l'éloge, c'est-à-dire la louange, vérité et noblesse, justice et pureté, amour et honneur, vertu et louange. C'est ce que le Saint Paul nous invite à garder pour demeurer dans la paix. Et enfin, cette petite phrase qui arrive presque en conclusion de sa lettre, après avoir décrit sa propre situation, lui qui est capable d'être dans l'abondance et le dénuement, la richesse et la pauvreté, il ajoute en terminant « Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force ». C'est cette union intime avec le Christ qui nous gardera dans la paix et qui fera grandir en nous la joie d'être aimé, d'être sauvé. Frères et sœurs bien-aimés, gardons le cœur bien uni au cœur de Jésus, donc haut les cœurs, et que saint Paul, que nous venons de suivre dans cette lettre aux Philippiens, nous obtienne la grâce de demeurer toujours dans la joie. Oui, haut les cœurs, et vive la joie. Aujourd'hui samedi, je vous rappelle qu'il y a l'adoration eucharistique de 17h à 18h30 dans l'église, et que pendant ce temps, un prêtre est à votre disposition pour ceux et celles qui souhaiteraient le rencontrer, pour parler ou recevoir le sacrement du pardon. En attendant, bon appétit et n'oubliez pas demain, dimanche, la solennité du Christ Roi avec notre belle messe solennelle qui sera retransmise en direct sur YouTube. À bientôt!